Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un compteur, très utile lorsque l'on utilise les tableaux de bord. Pour faire notre compteur, on va le séparer en deux parties. La première partie qui va être invisible, qui va concerner la moitié de mon cercle, et la deuxième qui va être l'ensemble des différentes couleurs constituant mon compteur, et dont la somme devra être identique au secteur qui est masqué. Donc je vous ai fait un exemple ici avec les couleurs allant de rouge à vert. La somme de ces différents secteurs dans mon exemple doit être égale à 100 et la somme des secteurs qui sont masqués ici est égale à 100 également. On peut faire d'autres exemples avec d'autres valeurs pourvu que la moitié ici soit égale à la moitié qui constitue ce qui est visible. On va faire la sélection de mon ensemble de ma plage. On va faire insertion d'un graphique en secteur 2D comme ceci. Voilà mon camembert. Ensuite, ce que je vais faire, c'est travailler sur celui-ci pour le mettre en forme pour avoir un résultat proche de celui-ci. Je vais mettre en forme la série de données. Je vais veiller ici à avoir par exemple 270 degrés pour mettre en forme mon secteur, comme ceci. Ici, par rapport à ma légende, je sais que le orange correspond au blanc. Donc dans la disposition ici, je vais le mettre soit en remplissage, donc aucun remplissage pour le faire disparaître comme ceci. Ici, je vais m'attaquer à mes différents secteurs en mettant ici par rapport à mon descriptif, donc vert, couleur unie, comme ceci. Ici, c'est jaune, comme ceci. Ici, c'est orange. Et ici, c'est rouge. Comme ceci. Je fais disparaître la légende. Et voilà le demi-compteur qui apparaît. La deuxième étape va consister à mettre sur ce compteur les indicateurs de jauge, comme on le voit ici dans les quatre exemples. On va sélectionner ici la deuxième partie de mon tableau, donc la valeur de jauge correspondra à 26, qui est égale ici à ma valeur, l'épaisseur de trait égale à 2, et en fait ici vous aurez le delta entre les deux. 100 correspond au blanc, et ici la somme de tout, donc 200 moins la somme de la valeur de la jauge moins l'épaisseur du trait. Je sélectionne insertion d'un secteur, ici comme ceci, j'ai mon secteur, même principe, je fais un clic droit, mettre en forme le point de données, je fais tourner de 270 degrés, comme ceci, ici, disposition, mettre en forme, je vais remplir avec aucun remplissage. Même principe pour le secteur qui est symbolisé en bleu, qui lui est de même en aucun remplissage. Je vais veiller ensuite à faire apparaître pour le secteur ma donnée qui correspond à 26, qui correspond à la valeur de la jauge. Je supprime la légende. Je sélectionne l'ensemble de mon graphique camembert que je vais faire clic droit format de la zone graphique et je vais me préoccuper de mettre aucun remplissage comme ceci. Reste ensuite à superposer les deux comme ceci. Et voilà une partie de mon graphique avec une jauge et un compteur comme ceci. Je peux ajouter ensuite avec des insertions un trait comme ceci. Pour veiller à bien l'aligner, vous pouvez jouer ici pour s'assurer que c'est bien à 0, ce qui fait qu'il soit bien droit, et vous pouvez faire des insertions de zone texte pour mettre ici 100 comme ceci. Vous dupliquez en sélectionnant la zone texte. Non, maintenant la touche contrôle comme ceci. Et ici vous pouvez mettre 50 par exemple.
exemple. Ensuite, au niveau du format de la zone graphique, concernant la couleur de la bordure, vous faites aucun trait comme ceci. Si vous avez des difficultés entre ces deux graphiques, clic droit, pareil, format de la zone graphique pour supprimer le trait. Vous supprimez comme ceci et vous resuperposez les deux. Si vous avez des difficultés pour avoir de la visibilité sur ce que vous faites, vous avez également la fonction dans Accueil, Rechercher, Sélectionner, volet de sélection qui vous permet de voir les différents graphiques et de les faire apparaître ou disparaître suivant vos besoins par rapport à vos travaux. Donc le groupe 97, comme ceci, le connecteur, le graphique que l'on vient de travailler, comme ceci. Voilà ma jauge. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est travailler la mise en forme ou des dégradés. Vous pouvez également rendre cette portion ici visible et le mettre sur fond blanc pour faire justement un arc-en-ciel. Voilà concernant cette petite vidéo sur les compteurs. Je vous remercie pour votre attention.